bonsoir. Je vous invite à repartir 130 ans en arrière afin de rencontrer le premier serial killer des temps modernes, Jack l'Éventreur. Faites chauffer la DeLorean et allons découvrir en quoi est-il un personnage de fiction. Jack the Ripper said you won't catch me. He was the devil of society. Nous sommes à Londres, en pleine révolution industrielle sous le règne de la reine Victoria. La capitale de l'Empire britannique est alors la capitale du monde. Cependant, il y a un revers à la médaille. Le quartier de Whitechapel, un quartier de l'Est End londonien, est le plus malfamé de Londres. S'y côtoient des travailleurs affamés, des chômeurs, des clochards et des prostituées. Toute la misère de Londres y est réunie. Alors vous comprendrez que dans ce décor, il n'y a rien d'étonnant à retrouver une femme morte. En fait, ce n'est pas une, mais 5 prostituées que l'on va retrouver mortes dans le quartier de Whitechapel entre le 31 août et le 9 novembre 1888. La première dont on retrouve le corps sans vie, le 31 août, est Mary-Ann Nichols, une fille de Jo de 42 ans. Elle est retrouvée égorgée et éventrée. Cette première victime n'inquiète pas les services de police. En effet, c'est chose courante dans ce quartier. Au début du mois, c'était le corps de Martha Tabram, une autre prostituée du quartier qu'on retrouve poignardée. Seulement, une semaine plus tard, un autre corps de femme présentant les mêmes mutilations est retrouvé. Annie Chapman est également égorgée dans Amberry Street. En revanche, cette fois-ci, le cadavre semble mis en scène. De plus, l'utérus a disparu. La méthode, étrangement similaire, ne laisse plus de place au doute. Et Scotland Yard ne tarde pas à relier les deux meurtres. Ces corps de prostituées, égorgés puis éventrés, vous l'aurez compris, sont l'œuvre d'un tueur unique. L'œuvre ? Devrais-je dire le travail ? Comme il aime le qualifier ? Du beau travail, mon dernier boulot. Je n'ai même pas laissé à la fille le temps de couiner. Sympathique le bonhomme. Le tueur ne donne pas signe de vie jusqu'à la fin du mois. Et le 30 septembre, il passe à l'attaque. Non pas avec un meurtre, mais 2. La première victime est Elizabeth Stride. Elle est retrouvée égorgée, mais pas éventrée. Son corps est encore chaud et indique que l'assassin a été dérangé dans son travail. Et ne peut pas être loin. Ça ne manque pas. Quelques rues plus loin, Jack a jeté son dévolu sur une autre proie, Catherine Eddowes. Malheureusement pour elle, Jack n'a pas été interrompu. Et elle eut le droit comme mot de première à la méthode si propre de notre tueur en série. Finalement, nous allons conclure la rubrique « Que s'est-il passé ?» par le dernier assassinat de Jack, the Ripper, celui de la jeune Mary Jane Kelly. Jeune, effectivement. Comparée aux autres victimes, qui ont toutes la quarantaine, Mary Jane n'a que 20 ans. La pauvre a eu le droit à un petit traitement de faveur, si je puis dire. Et ce n'est pas pour rien si on dit que Jackie est monté un stade dans l'horreur avec ce dernier meurtre. Le corps est allongé au milieu du lit, les épaules à plat, mais l'axe du corps est légèrement incliné vers la gauche. Le bras droit, un peu détaché du corps, se trouve sur le matelas. Les jambes sont légèrement écartées, la cuisse gauche formant un angle droit avec le tronc, tandis que la cuisse droite forme un angle obtus avec le pubis. Toute la surface extérieure de l'abdomen et des cuisses ont été arrachées, alors que les viscères ont été retirés de la cavité abdominale. Les seins sont coupés à leur base, le visage est totalement méconnaissable, les tissus du cou ont été sectionnés, les viscères ont été éparpillés un peu partout, l'utérus, les reins et un sein se trouvent sous la tête. L'autre sein, près du pied droit, le foie entre les pieds, les intestins à la droite du corps, la rate à la gauche du corps, des lambeaux de chair de l'abdomen et des cuisses ont été empilés sur une table. Ça met en appétit. Et encore, j'ai gardé le détail le plus effrayant. Le cœur de Mary Jane ne fut jamais retrouvé. Comme le tueur de Whitechapel d'ailleurs. Et pourtant, il y en a eu des théories sur son identité. Voici les plus troublantes. Kominsky, le suspect principal à l'époque des faits, vivant à Golden Street au moment des faits. On a retrouvé chez lui un morceau de vêtement appartenant à une victime taché de sang. Réputé violent, il est reconnu par des témoins sur les lieux du crime de Catherine Eddowes. Il est interné en 1890, ce qui correspond à la fin des crimes. Étrange. Kelly. Interné en 1883 pour avoir poignardé sa femme, il s'échappe au début de l'année 88. La police le soupçonne car il est réputé dangereux, mais ne parvient à retrouver sa trace qu'en 1927. Tom Blatty, médecin charlatan aux États-Unis, misogyne, il qualifiait les femmes de bétail, arrêté en novembre 1888, relâché sous caution, il s'enfuit au Canada puis aux États-Unis, où des meurtres étrangement semblables à ceux de Londres auraient été commis entre 1889 et 1903, date de sa mort. Ce qu'il y a de fascinant avec Jack, c'est d'une part qu'il reste encore inconnu, mais surtout que c'est un personnage extrêmement difficile à cerner, vu qu'on ne connaît pas grand-chose de lui. Son identité, d'ailleurs encore inconnue, permet à de nombreux artistes de lui prêter un visage, un nom, une vie. Vous l'avez compris, même de son vivant, Jack l'Éventreur est un personnage qui fascine et qui crée un réel engouement. Il n'y a qu'à voir le nombre d'articles sur lui, les gravures et les fausses lettres.
Et oui, car tout ce qu'on sait de Jack aujourd'hui appartient au mythe et au papier. Pas les meurtres, ils sont bien réels. Seulement, l'image qu'on a du tueur est celle qu'on a pu se construire au travers de multiples œuvres de fiction. Je ne ferai pas la liste de toutes, c'est beaucoup trop long et ennuyeux, puisqu'on compte des dizaines d'œuvres contenant en elles une part de Jack l'Éventreur. Celui-ci étant partout. En effet, il est mentionné dans des romans, des nouvelles, des BD, des chansons, des jeux vidéo, des pièces de théâtre, des opéras, des séries télévisées, des films et des jeux de société. Partout. Mais arrêtons-nous sur quelques-unes d'entre elles qui valent vraiment le détour. Tout d'abord, les fameuses lettres. Rien qu'en septembre, Scotland Yard en reçoit la bagatelle de 200, toutes portant plus ou moins ce message. I'm Jack. Autant de lettres ne peuvent être prises en considération dans une telle enquête. Cependant, une lettre va gagner en intérêt auprès de la police. Cette fameuse lettre, je suis sûre que vous la connaissez. Il s'agit de Dear Boss. Ça vous dit quelque chose ? Vous devez vous demander comment un tel bout de papier a pu être pris au sérieux par les services de Scotland Yard. Eh bien, à cause de ce passage. Au prochain travail, je trancherai les oreilles de la dame et les enverrai aux officiers de police, histoire de m'amuser un peu. Simple coïncidence de retrouver le cadavre de Catherine Eddowes, l'une des victimes du double assassinat, les oreilles lacérées. Pour Scotland Yard, c'est impossible. La lettre est alors diffusée dans les journaux, histoire d'identifier le tueur à sa calligraphie. Comme si quelqu'un allait se dire « Mais oui, c'est l'écriture de Michel !» La presse a grandement participé à la création de la légende noire de Jack l'Éventreur, car elle ne s'est pas arrêtée à la diffusion des lettres, qu'on soupçonne d'ailleurs d'être l'œuvre de journalistes pour attirer le plus de lecteurs. Et oui, vous l'aurez compris, un simple coup marketing, comme c'est cocasse. La presse donc a également accompagné chaque meurtre de son petit article, mais également publié des dizaines d'articles dénonçant l'incapacité de la police à retrouver le meurtrier. La presse devient donc un problème pour l'enquête et a probablement empêché Scotland Yard d'attraper le tueur de Whitechapel par la diffusion de lettres fallacieuses, éloignant ainsi Scotland Yard de sa véritable cible. En revanche, le fait que l'affaire soit publiée, ça plaît aux plus riches. Et oui, ils se mettent à suivre cette série de meurtres comme des serial, on pense d'ailleurs que c'est de là que vient le terme serial killer, et certains vont même jusqu'à s'offrir des promenades la nuit dans Whitechapel, pour se faire peur. Parce que c'est vrai que ça doit être drôlement marrant de pouvoir tomber sur un tueur psychopathe. Impossible pour moi de faire l'impasse sur From Hell, l'excellente BD avec au scénario Alan Moore et au dessin Eddie Campbell. La BD tient d'ailleurs son titre d'une des fameuses lettres de Jack l'Éventreur. Depuis l'enfer, je vous envoie le demi-foie arraché à l'une des femmes et gardé pour vous. J'ai cuit et mangé le reste, c'était vraiment bon. Je vous enverrai peut-être les reins que j'ai enlevés aussi. Signé, attrapez-moi si vous le pouvez. Jack l'Éventreur. D'un raffinement cet homme. Sans parler de l'univers graphique de la BD qui est franchement incroyable, le scénario est à lui seul un véritable chef-d'œuvre. Pour vous résumer sans trop la jouer spoiler, Alan Moore se penche sur la théorie complotiste désignant William Gull, médecin de la famille royale, comme étant Jack. Ainsi, il dresse le portrait psychologique du tueur et lui impute tout un univers. Le scénario est renversant et franchement prenant. L'histoire est très bien construite du fait d'une documentation très précise et pourrait même vous convaincre que la théorie du médecin fou est la bonne. Je signale au passage que l'ouvrage a reçu le prix de la critique au Festival d'Angoulême en 2001. Donc je ne vous mens pas quand je vous dis que c'est quelque chose qu'il faut lire. Bon, après il vous faudra apprécier l'anglais, ou être anglophone, car la BD n'est disponible que dans cette langue, la BD n'étant toujours pas traduite à ce jour. Si vous n'êtes pas fan de lecture, ou pas très bon en anglais, sachez que la BD a son adaptation en film. From Hell est devenu en 2001 un thriller américain, grâce à Albert et Alan Hughes. Une jolie réalisation et un bon casting. Il y a Johnny Depp dedans. Cependant, c'est une version assez abrégée. En même temps, essayez de retranscrire une BD de 576 planches. Pour en rajouter une couche sur la littérature, on peut mentionner Stéphane Bourgoin, un auteur français spécialiste de l'éventreur. On pourrait même le qualifier de reaperologue. Rien que ça. Il a d'ailleurs écrit plusieurs livres sur le personnage, dont un, le livre rouge de Jack l'Éventreur, que j'ai lu pour les besoins de cette vidéo. Vous aimez la peinture ? Eh bien voici un peintre pour le moins dérangeant, William Stickers, et sa série de peintures Jack the Ripper Bedroom, datée de 1907. Donc le mec s'est dit que ça pouvait être pas mal de représenter la chambre d'un serial killer. Faut pas s'étonner d'être le suspect parfait dans le livre de Patricia Cornwell, Jack l'Éventreur, affaire classée. Je suis sûre que la plupart des gamers l'attendaient, c'est la rubrique jeux vidéo. Et oui, même ce domaine est influencé par la légende noire de Jack l'Éventreur. Pour n'en citer que deux. En 2009, Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. Pour démasquer le tueur, la police fait appel à Sherlock Holmes, célèbre détective, et c'est donc
dans la peau de l'enquêteur que le joueur se lance sur les traces de Jack the Ripper, le meurtrier de l'Est End. Réalisé en 3D, le jeu permet une immersion quasi totale dans l'histoire. L'univers y est sombre, et bien que respectueux de l'affaire d'origine, d'autres crimes sont entremêlés. Attention toutefois, il ne s'agit pas seulement d'un jeu de réflexion, mais bel et bien d'aventure, qui permet à qui le souhaite de découvrir les rues de Londres de 1888. Plus récemment, Assassin's Creed Syndicate en 2015 et son extension consacrée au personnage. C'est Ubisoft Montpellier qui s'est lancé dans ce projet un peu fou et a réalisé une DLC mais aussi une bande-annonce en réalité virtuelle pour permettre aux joueurs de s'immerger totalement dans les rues du Londres victorien. Au travers de tous ces exemples, vous avez vu avec moi que le personnage de Jack l'Éventreur subit de multiples adaptations qui vont de la plus simpliste, d'un homme au long manteau noir et au chapeau haut de forme, à une vision remasterisée par des milieux plus modernes comme celui du jeu vidéo. Les faits sont là. 5 prostituées ont été sauvagement assassinées à Whitechapel en cette fin d'année 1888. Le mode opératoire, toujours le même, ne laisse pas place au doute, il n'y a bien qu'un seul tueur. Cependant, l'identité qu'on lui prête, celle de Jack l'Éventreur, est celle d'une légende, qui s'est dessinée dès l'apparition du serial killer dans la presse en septembre 1888. Jack appartient à une fiction qui, à mesure que le temps passe, devient plus forte que la réalité. La preuve étant que si aujourd'hui on se souvient encore de ce qu'il s'est passé en septembre à Whitechapel, c'est que nous sommes fascinés par le tueur et que nous voulons à tout prix lui donner un nom, un visage. Mais si un jour son identité nous était révélée, qu'adviendrait-il de toutes ces victimes? Qu'adviendrait-il du souvenir? Qu'adviendrait-il de cette histoire? Il est certain que peu à peu, Jack deviendra une simple histoire qu'on se raconte pour se faire peur, comme d'autres avant lui. Tiens, par curiosité, connaissez-vous la bête du Gévaudan? Moi, je m'en fous, j'ai rendez-vous avec Sir Jack l'Éventreur.